Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. On se retrouve pour un nouvel avis lecture. Voilà, j'ai l'impression que ça fait une éternité que j'en ai pas tourné, ce qui est un peu vrai. Mais bon, écoutez, je me dis que le point positif, c'est que ça veut aussi dire que j'ai eu plein de vidéos que j'avais envie de faire, que j'ai fait en priorité. Donc voilà. Je suis encore en train de réfléchir à comment je gère mes vidéos, la régularité de tel concept et tout. Donc, il va falloir un temps d'adaptation, le temps que j'arrive à, ne serait-ce que dans ma tête, mettre les choses en place. Bref, ce n'est pas une vidéo pour parler de l'organisation du futur de ma chaîne, mais pour un avis lecture, donc, enfin 5 avis lecture, parce que je vais vous parler de 5 livres que j'ai lus. Donc du coup, le premier livre dont je vais vous parler, il s'agit de Charlie de Stephen King, que j'ai noté très précisément parce qu'on est dans le détail ici, bon non ça dépend en fait, hein, c'est que j'ai noté 13,5 sur 20 et je rappelle, hein, je le répète à chaque fois, mais ce n'est pas une note de livre, je note pas la qualité du livre, je ne fais que noter mon appréciation de ce dernier. Voilà, je n'ai pas la prétention de noter un livre, hein, non, je ne fais que dire si la note représente juste à quel point j'ai aimé ou pas le livre. Donc voilà. Donc pour parler du résumé, je vais le lire tout simplement. Voilà, c'est plus simple, hein. Dès l'enfance, le terrible pouvoir de la petite Charlie s'est révélé. Qu'un objet, un animal, un être humain provoque en elle la moindre crainte, la moindre tension, et il se trouve aussitôt livré aux flammes. Aujourd'hui, la douce et jolie Charlie a 7 ans, et le cauchemar demeure. Certes, elle sait à présent que son pouvoir est un mal qu'elle doit combattre sans relâche pour en être un jour libérée, délivrée. J'ai envie de faire une blague, mais je pense que vous l'avez déjà, donc je ne vais pas y rajouter quoi que ce soit. Alors de toutes ses forces, Charlie lutte, mais la pulsion souvent l'emporte et déferle, indomptable, criminelle. Et l'enfant cède au désespoir. Comment ses parents pourraient-ils lui avouer l'atroce vérité, cette imprudence fatale qu'ils ont commise avant sa naissance? À quel destin Charlie est-elle vouée? Voilà, donc c'est le résumé de ce livre. Voilà, bon d'ailleurs sur Livre Addict j'ai plutôt noté 14, mais c'est juste que sur Livre Addict il n'y a pas les virgules. Donc généralement moi ce que je me dis c'est que si je peux pas mettre la virgule, je mets le chiffre au-dessus. Et de même quand des fois j'hésite entre deux notes, je préfère mettre la note au-dessus, je me dis. Bref, mon avis de ce livre, donc du coup bon 13,5 c'est quand même une bonne appréciation de lecture. Est-ce que je dois préciser que ça fait longtemps que j'ai lu ce livre et que je me souviens plus de la moitié de ce qui se passe? Ouais, je pense qu'on peut dire que ça m'a pas marqué de fou. Ça a pas été ma lecture qui m'a le plus marqué. C'était sympa à lire. Alors au début, vraiment genre vraiment les premières pages et tout, j'étais grave hypée, j'étais en mode ouah, ça a l'air trop bien et tout, j'aime trop le concept. Franchement, j'étais vraiment partie avec une note beaucoup plus positive. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure du bouquin, ma hype s'est un petit peu étiolée. Et bon, du coup, la fin. En plus, ce qui est trop bête, c'est que des fois, rien qu'un titre de chapitre ou de partie, ça peut te spoiler. Et tu sais, des fois, il suffit juste que tu ouvres ton livre ou que tu le fermes et sans faire esprit, tu t'arrêtes sur la mauvaise page et tes yeux lisent le titre qui est écrit en gros et tu te fais spoiler un truc. C'est ce qui m'est arrivé, donc j'avais énormément le seum. Voilà, ça m'a un peu saoulé sur le coup. J'étais pas si loin du truc, mais bon, pour le coup c'est ma faute, c'est pas... C'est clairement juste de ma faute. Mais que ce soit de ma faute ou non, le fait est que ça a un petit peu... ça a eu son importance sur mon expérience de lecture parce que je suis de la team qui déteste se faire spoiler. Je sais qu'il y a des gens
qui vraiment, ça c'est un truc que je trouve ça dingue, il y a des gens qui, quand ils prennent un livre, soit en librairie ou soit quand ils l'ont déjà chez eux avant de le lire, ils lisent la fin avant de commencer. Ou alors des fois, genre, ils sont à la moitié du livre et ils se disent vas-y, je vais lire la fin. Et après ils reviennent à là où ils en étaient. Genre vraiment, c'est... Alors ça m'est arrivé, honnêtement, ça m'est arrivé de sauter des chapitres ou vraiment d'aller à la fin. Mais je crois que ça m'est arrivé 2 fois dans ma vie. Je dis ça comme si j'étais vieille, mais ça m'est arrivé que 2 fois. Et les 2 fois, en fait, c'était juste que j'ai en fait, je voulais pas abandonner le livre, mais j'étais pas intéressée. Donc du coup, je voulais avancer. Il y a eu un livre où je me suis dit, je vais avancer plusieurs chapitres, et l'autre où je me suis dit, vas-y, je vais me spoil la fin pour voir est-ce que, entre guillemets, ça vaut le coup que je continue, ou alors est-ce que je l'abandonne. Et bon, au final, ça m'avait convaincu de le finir. Enfin, bon, à l'époque, ça m'avait convaincu, mais je sais même, franchement, je pourrais même pas vous parler du livre. Je sais pas ce qui se passe dedans. Je crois que je l'ai lu les yeux fermés, parce que je me souviens de rien de ce livre. Bref, je m'égare un petit peu. Pourquoi est-ce que je parlais de ça déjà? Oui, donc en soi, vraiment, ça a été vraiment exceptionnel. Là, ça a vraiment juste été une erreur de logistique du livre qui s'est ouvert à cette page précise et mes yeux qui ont décidé de lire ce qui était écrit en gros et ce qui devait arriver arriva, bah ça m'a spoilé. Voilà. Donc du coup la fin, et en plus j'étais pas spécialement fan de la fin, honnêtement, genre j'ai l'impression qu'il y a plusieurs livres de Stephen King qui m'ont fait ça. Bon, j'en ai pas lu tant que ça, il y en a pas tant que ça qui m'ont fait cet effet. Mais j'en ai 2 en tête, un peu comme ça, qui m'ont fait cet effet. 2 ou 3 à peu près. Où en fait, toute l'attention... Bon, c'est un peu comme ça qu'il écrit ses livres, enfin en tout cas, ou qu'il a écrit ses livres en question. C'est vraiment que la grande majorité du bouquin, c'est entre guillemets assez calme. Où en fait, c'est le moment où il y a toute l'attention qui s'installe. Et le gros du truc, les grosses actions et tout, arrive vraiment genre à la toute fin et vraiment, mais c'est très rapide. Et j'ai 2 livres en tête, 2 ou 3 livres en tête comme ça où du coup, bon il y en a un que j'ai quand même plus apprécié du coup des 2. Et c'est vrai que bon il se passe des choses en soi, genre voilà. On est quand même sur un père et sa fille qui doivent fuir et tout. Voilà, il se passe des choses en tant que telles, mais on va dire que l'explosion, on va dire, arrive à la fin. Ce qui en soi est, bon je dis comme ça, c'est la structure assez récurrente d'un livre, d'avoir toute l'attention qui s'installe et qui explose à la fin. Mais là je trouvais... Enfin, comment dire, je ne sais pas m'exprimer, donc c'est très compliqué à expliquer ce que je ressens. Mais disons que ça fait un peu l'effet de quand ça explose. J'ai lu plusieurs livres de King où en fait le moment où ça explose, je suis un peu en mode tout ça pour ça. C'est un peu, c'est un peu dommage hein, d'ailleurs. Hein, ou des fois en fait t'as limite préféré, bon ce qui en soi est tant mieux vu que c'est la majorité du livre, mais t'as préféré la partie de la tension que la partie de l'explosion. Et en fait c'est dommage en soi parce que bon l'explosion c'est quand même la fin du livre. Et bah la fin du livre c'est ce par quoi bah, tu termines le livre, c'est la dernière image que tu en as. Et c'est vrai que, alors bon, je pense que ça dépend des gens, mais je sais que je suis vraiment du type à, pour moi, la fin a une importance, et même de façon juste inconsciente, mais la fin a une importance vraiment ultra capitale, parce que en fait, juste la fin peut changer, pour moi, au moins je sais pas après comment vous fonctionnez, mais pour moi vraiment la fin peut changer toute mon expérience de lecture. Vraiment, peut y avoir, des fois il y a des livres que en soi j'ai pas eu une grosse appréciation, genre c'était ok tu es là le livre. Voilà, genre c'était des fois bon j'aimais pas forcément la plume, les personnages, l'intrigue, et où en soi j'étais pas très loin d'abandonner, et juste parce que la fin il se passe un truc de dingue, bah du coup je lui mets une note
d'appréciation toujours pas trop mauvaise, parce que vu que ma dernière expérience, la dernière chose que j'ai ressentie avec ce livre était positive, bah du coup une partie de mon cerveau oublie toute la partie où je me suis fait chier et que j'en avais marre et que je prenais pas de plaisir, pour du coup au final mettre... C'est vrai que mine de rien, des fois, souvent, mon appréciation du livre, vu que c'est une note que je mets à chaud, bah en fait, souvent, c'est presque plus une note de mon appréciation de la fin du livre, des genre 10 derniers pourcents, que du livre entier. Donc du coup, donc c'est vrai que pour moi la fin du livre est vraiment très importante, et à l'inverse du coup bah même si j'ai apprécié ma lecture, si je trouve la fin un peu décevante, pas forcément parce que c'est vraiment nul, mais que tu sais tu te dis un peu ouais tout ça pour ça, voilà quoi, c'est ouais. Bah du coup, voilà. Après je dis ça, mais c'est vrai que c'est pas avec Charlie que j'ai eu vraiment le plus gros de cette impression. Pour moi, ce qui m'a fait vraiment le plus gros de cette impression, c'est surtout Cimetière. En plus, j'en entendais beaucoup parler et tout, genre de gens qui disaient que c'est incroyable et tout. Et c'est surtout ce livre qui m'a fait cette impression de, en soi, le livre. Bon, cela dit, non, je me suis pas ennuyée, mais genre le livre était un peu long, il y a vraiment la tension qui s'installe, tu attends un truc de ouf, et au final, la grande action de la fin, elle se déroule en genre 5 pages, et t'es en mode, ah ouais, genre, ça pour ça, et elle était où Voilà, j'ai eu un petit peu plus ce côté de c'est nul, Charlie, c'est plus que j'ai pas été fan de la fin. Bref, je vais parler au prochain livre, parce que je commence un peu à m'éterniser, et on va éviter de faire une vidéo de 2 heures pour parler de 5 livres. Donc le prochain... Il s'agit d'une saga, Les filles au chocolat, et en l'occurrence le tome 9, Cœur Cacao. Alors, c'est en soi, genre, c'est des romans un peu, genre... voilà, c'est de la jeunesse et tout. Enfin, cela dit sur Livre Addict, ça dit adolescent, lectorat. C'est quand même, je trouve, assez jeunesse. Et c'est vrai que de base, je suis pas forcément très lecture jeunesse et tout. Mais c'est vrai que vu que c'est une saga que j'ai commencé quand j'étais au collège, je crois que j'avais genre 13 ans peut-être, 12-13 ans quand j'ai eu le premier tome et les tomes qui ont suivi. Tous, oh quoique je les avais pas mal enchaînés à l'époque. À l'époque j'enchaînais mes sagas, donc ouais je devais juste avoir juste 12-13 ans de la majorité, et juste après bah du coup j'ai grandi quand la suite est sortie. Ah, quoique je suis en train de me dire, peut-être pas, parce que j'ai lu 2 livres d'elle, de l'autrice Cathy Cassidy. J'ai pas dit que c'était Cathy Cassidy qui l'a écrit, c'est je sais plus parler. Cathy Cassidy. J'ai découvert cette autrice à 12-13 ans, mais c'est vrai que maintenant que j'y repense, est-ce que... Bon bref, dans tous les cas, j'étais au collège quand j'ai commencé cette saga. Et c'est vrai qu'à aujourd'hui... Si t'essayes de me vendre un livre, me dire que c'est de la jeunesse, c'est pas forcément le truc qui va me convaincre. Je sais pas pourquoi, je sais pas, c'est peut-être des préjugés que j'ai, que j'arrive pas à me débarrasser, je sais pas, que je me dis oui, bon, ça va de la jeunesse, ça va pas être très approfondi. Je sais pas trop exactement, mais c'est vrai que si tu me dis jeunesse, je vais pas forcément être attirée de ouf. Bon, sauf pour cette autrice, pour le coup, cette autrice elle passe, parce que bah, pour le coup, je la connais depuis vraiment depuis que. Enfin, que je la connais. J'adore à chaque fois que je dis ça, j'ai l'impression que je connais la personne personnellement, alors que non. Mais je connais ses œuvres. Enfin, je les ai pas toutes lues, mais j'aimerais en lire plus d'elle. C'est vrai que bon, c'est un peu mon côté attache personnelle, nostalgie, parce que ça fait depuis le collège que j'ai commencé à lire certains de ses livres et tout, enfin surtout cette saga, qui, voilà, c'est quand même le 9e tome, celui que j'ai pu lire là, donc on est quand même sur... Bon après c'est des petits livres, hein, pour le coup, c'est vraiment des petits livres logiques, hein, généralement pour la jeunesse, c'est des livres qui sont relativement courts. Bref, je m'égare. Mais c'est vrai que j'ai une petite attache du coup pour cette autrice et ses livres. Donc c'est vrai que du coup j'aime bien, les lire. Puis en plus ça se lit vite. Donc voilà. Bref, donc ce livre du coup que j'ai noté, je vous donne la note ou je vous dis le résumé d'abord? J'ai fait quoi pour les précédents? Je ne sais déjà plus. C'était pourtant il y a 5 minutes et je ne sais déjà plus. Je vais vous lire le résumé. Alors que leurs parents sont en voyage, Anna, 13 ans, Kat et leur grand frère Tommy se retrouvent à vivre à Tanglewood. Pour Anna, c'est l'occasion de se rapprocher des sœurs Tamberi, qui vont l'aider dans une passe difficile, alors qu'elle abandonne sa passion de toujours, la gymnastique.
Son cœur a trouvé une nouvelle direction, la liberté des arts du cirque et surtout le charmant lieu qui lui fait découvrir sur un monde inconnu. Voilà, que j'ai noté 15 sur 20. Je pense aussi que ce qui a pas mal joué, c'est que, comme j'ai dit, vu que c'est un livre qui se lit quand même vachement rapidement et tout, c'est une période où j'étais un peu... je sais pas si je peux parler de panne de lecture. Je sais pas, mais en fait c'est une période comme je dis souvent sur mes vidéos qui parlent de lecture, la majorité des livres que je lis, je les emprunte en médiathèque. Et du coup, bah, tous les mois, je vais en médiathèque, je prends quelques livres et tout, et que je les lise ou que je les lise pas, je les rends le mois d'après quand j'y retourne. Et c'est vrai qu'à cette période, en fait, bah, tous les mois, j'y allais, j'empruntais quelques livres, et ça, c'est que, en fait, je commençais à les lire, et en fait, j'avais l'impression que, qu'importe ce que je lisais, même si c'est des livres qui me plaisaient en tant que tels, et que je sais que je reprendrai quand je les reverrai parce que je sais qu'ils peuvent me plaire, en fait, je ressentais rien en lisant. En fait, j'avais vraiment juste l'impression de lire une série de mots, une série de lettres formant des mots, et pas de lire une histoire, en fait. C'est... j'ai vraiment... j'avais plus goût vraiment à la lecture. J'avais l'impression de me forcer à lire. Et c'est vrai que du coup, bah, au final, il y a eu plusieurs mois où j'ai même pas fini de lire, vraiment, parce que j'en commençais, et je lisais quoi, 100, 200 pages du livre, et après, et il s'était déjà écoulé un mois, genre en un mois j'avais lu 200 pages, et bah, j'avais pas fini le livre, et du coup il fallait que je le rende en médiathèque, et du coup, puis de toute façon j'étais en mode, bon, vas-y, je le reprendrai un autre jour, j'avais pas spécialement d'intérêt, alors qu'en soi en médiathèque tu peux prolonger certains de tes livres si t'as pas eu le temps de les finir et tout, mais j'avais même pas juste envie de le faire parce que je m'en foutais un peu. Vraiment, j'avais aucun intérêt. Et ce livre, pour le coup, que j'ai acheté en e-book, parce que bah, du coup, genre, je regardais par curiosité dans mes sagas sur Livre Addict, et cette saga, du coup, bah, ça faisait longtemps que je l'avais pas lu, du coup, et j'y retourne par curiosité, et j'avais vu, du coup, que l'autrice avait sorti une suite, du coup. Et du coup, bah voilà, je l'ai acheté en e-book, j'ai lu assez rapidement. Et c'est vraiment à partir de ce livre que j'ai vraiment commencé à réapprécier le fait de lire et à vraiment en fait bah, prendre des livres qui me plaisaient et que je ressentais sur le moment que ça me plaisait, de les terminer et tout. Donc écoutez, rien que pour ça, le livre est incroyable. Moi je l'ai noté, je vous ai donné la note, je ne sais déjà plus, mais j'ai noté 15 sur 20, peut-être que j'ai déjà dit. Et je ne sais pas, je parle tellement de plein de trucs en même temps que je ne sais même plus ce que j'ai dit et ce que je n'ai pas dit. Bref, donc excusez-moi si je me répète. Bon, après si je me répète vraiment, je le couperai au montage. Mais du coup, voilà, c'était une petite romance assez sympa. Après, j'ai un peu ressenti en lisant que je l'aurais clairement plus apprécié si je l'avais lu plus jeune. Et que là, c'est ce qui vraiment me fait continuer de lire ces livres qui en soi sont loin d'être mauvais. C'est vraiment plus le côté nostalgie du fait que ça fait depuis le collège que je lis ces livres. Je dis ça vraiment, j'ai pas lu tant de ces livres. J'ai lu deux de ces livres et cette saga, donc j'en ai pas lu tant que ça. Mais c'est assez pour que dans mon cœur il y ait ce petit attachement qui fait que quand il y a un nouveau livre, au moins de cette saga qui sort, que j'ai envie de le lire, même si là j'ai un peu de retard du coup. Mais voilà, c'était vraiment... les personnages étaient mignonnés. Puis aussi, ce qui est cool, c'est que, bon, ça c'est le côté un peu personnel, j'adore dans les sagas, pas dans les one-shots, parce que dans les one-shots, du coup, ça va trop vite à mon goût, mais dans les sagas, j'adore quand, du coup, bah, il y a du temps qui passe, et que tu vois vraiment, genre, les personnages évoluer au cours des âges, et du coup, bah, ok, alors, je sais pas si on va retourner sur des anciens personnages, parce que c'est vrai que vu que c'est des livres pour les jeunes, bah du coup les personnages de base de la saga, bah à aujourd'hui, dans la chronologie, ils ont genre... Enfin elles, parce que c'est des sœurs, elles ont genre à peu près 16-17 ans je crois. Donc je sais pas, et vu qu'elles continuent à grandir, bah je sais pas si l'autrice réécrira un livre de leur point de vue. Parce que je sais pas si du coup d'un point de vue
marketing si ça intéresse les lecteurs, enfin le public visé. Moi, ça m'intéresserait beaucoup, du coup, de retrouver des années après leur tome ces personnages qui ont grandi. Mais je sais pas si ça se fera un jour. J'aimerais beaucoup, mais bref, à voir. Mais c'est vrai que là, du coup, on se retrouve sur un personnage qui a 13 ans, qui est la sœur du copain d'une des sœurs principales. Et le tome d'après, c'est aussi du point de vue de la sœur du même frère. Donc ouais, on est vraiment sur les personnages liés. Donc je sais pas si c'est une logique, si c'est un truc qui a été demandé ou c'est vraiment juste une logique de bah c'est des personnages qui sont encore à un âge d'être au collège, voilà, qui sont assez jeunes et qui du coup c'est parce que c'est des personnages jeunes que du coup c'est écrit de leur point de vue pour rester dans le truc jeune. Je me répète pas mal, mais vous avez compris l'idée. Bref, le seul point négatif que j'aurais vraiment à dire, c'est que j'ai pas aimé la fin. Vraiment, la fin, j'étais en mode quoi? Comment ça c'est fini? Non, 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 je refuse. Non, 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 non. Comment ça se termine comme ça, là? Comment ça se termine comme ça? Bah, du coup, si, je pouvais rien y faire, mais ça m'avait un peu saoulé quand même. Ensuite, je vais vous parler du prochain livre, du livre que j'ai lu après. Il s'agit du livre Le portrait du mal de Graham Masterton. Donc, je vous le résumer. Un portrait de 12 personnages au visage en décomposition. La toile est l'œuvre d'un certain Waldegrave, ami d'Oscar Wilde et passionné d'occultisme. Mais elle est sans valeur et plutôt médiocre. Alors pourquoi la mystérieuse Cordelia Gray veut-elle à tout prix s'en emparer? Quel est le secret du portrait? Qui sont les 12 personnages? Vincent Pearson, l'actuel propriétaire du tableau, découvre un lien entre cette œuvre démoniaque et une série de meurtres particulièrement abominables qui secouent depuis quelques mois la Nouvelle-Angleterre. Donc ce livre, je lui ai noté 16/20. Après, ce qu'il faut quand même prendre en compte, forcément, vu que comme j'ai dit, c'est de la présentation de lecture, donc même le contexte entre en compte avec ma note, c'est que du coup, après Les filles au chocolat qui m'a un peu débloqué, entre guillemets, Le portrait du mal, ça a été le premier livre que j'ai pris en médiathèque et que dès les premières pages j'étais vraiment dans le livre alors que ça me faisait plus ça depuis un moment. Donc c'est le premier livre à partir duquel je considère que j'ai été réellement débloquée. Enfin plutôt le premier livre que j'ai lu après avoir été débloquée. Ou je sais pas, d'être sorti de cette panne de lecture. Je sais pas si on parlait de panne de lecture, je sais pas, je sais pas vraiment ce que c'est la panne de lecture, donc je sais pas, dites-moi si pour vous c'est de la panne de lecture ou si c'est autre chose, bref. Donc ouais, sachant que ouais, le premier chapitre, ou les premiers chapitres, non, je sais plus, j'ai pas mémorisé le découpage, mais on commence et tout avec une personne, c'est une femme qui fait du stop, qui est récupéré par un mec qui lui propose d'aller chez lui pour, je crois, aller manger, je sais plus pourquoi. Et que, bon, de base, elle est en mode oui, vas-y, puis après, elle est en mode non, en fait, je suis pas très sûre. Et il arrive quand même à la convaincre de juste passer, voilà, parce qu'il sent seul, machin et tout. Et que, bon, à un moment, il la poignarde dans le dos et que il récupère sa peau. Ça commence très bien. C'est vraiment très très bien ce livre. Donc du coup, dès le début, j'étais très très intriguée. Voilà, parce que bon, c'est pas très commun. Bon, j'ai pas lu... Bon, c'est de l'horreur pour le coup. J'ai pas lu énormément d'horreur. Donc ça joue peut-être, mais je lis pas souvent des histoires avec des mecs qui découpent la peau des gens. C'est pas ce que je lis tous les jours. Donc forcément, moi j'étais très intriguée, en mode pourquoi? Qu'est-ce que c'est cette nanny? Voilà, puis j'ai été forcément intriguée de savoir c'était quoi le lien entre ça et ce fameux tableau. Voilà, de un peu genre c'était quoi le délire. Et au final, quand on en a appris un peu plus, franchement c'était vraiment, j'ai beaucoup aimé le concept. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant. Il y a eu des trucs où j'ai pas exactement compris. Et on va dire que je suis, entre guillemets, un peu déçue de la fin. Parce que je trouve qu'il y avait quelques... Je sais pas si je peux parler d'incohérence. Mais où à un moment... comment est-ce que je peux expliquer ça sans spoiler? Ok, donc en gros, je vais expliquer un peu la scène, mais sans donner de contexte.
où en gros à un moment il y a des personnages qui sont sous l'eau et l'eau elle est gelée, donc du coup ils sont vraiment genre dans l'eau gelée. Et il y a un personnage qui, d'une façon que je n'expliquerai pas, se retrouve à un moment à se réveiller dans cette eau, et du coup il brise la glace pour ressortir, et en fait quand il ressort, il rentre dans une maison, et dans cette maison, il y a une femme qui de base était dans l'eau, et sauf c'est que j'ai trouvé ça ultra bizarre parce que elle est sortie avant lui, mais il a dû quand même briser la glace. Alors que bon, il faisait, je pense, alors certes il faisait froid, mais au point que ça se reforme aussi vite alors qu'il y avait l'air d'avoir vraiment pas plus de 2 minutes d'écart entre les deux sorties. J'ai trouvé ça un peu bizarre. D'ailleurs, j'ai pas spécialement compris pourquoi est-ce qu'il était apparu là. Pour moi, ça n'avait pas de sens avec ce qui avait été expliqué avant. Et l'autre truc que, alors ça pour le coup, je pense que ça va être encore plus compliqué d'expliquer sans spoiler, c'est que à un moment, c'est qu'à un moment, un personnage a un plan. Et du coup, ça c'est que le plan, il mène à une conséquence qui lui plaît pas des masses. Mais il fait le plan parce qu'il a besoin de faire ce plan. Et à la toute fin de livre, en fait le truc c'est qu'à la toute fin de livre, en fait il découvre que il y a effectivement les conséquences de ce plan. Et sauf c'est que à la fin du livre, il réagit en mode oh non, tout met pas ça et tout. Alors que j'ai trouvé ça ultra bizarre, ça arrivait un peu comme si c'était genre un gros plot twist, grosse révélation de fin. Alors que finalement ça avait pas beaucoup de sens parce qu'on savait en fait, on parle de ça depuis un moment. Et du coup genre je comprends pas pourquoi le personnage il s'est pas douté que ça allait arriver, que pourquoi ça arrive comme si c'était une grosse révélation de fin, alors que vraiment c'était juste évident que ça allait arriver. Et donc du coup, voilà, bon, après c'est des petits détails, enfin, c'est des petits détails, mais comme j'ai dit, bon, la fin pour moi ça a vraiment de l'importance. En fait ça m'a donné l'impression pas mal que la fin elle a été un peu rushée pour terminer le livre, terminer l'intrigue et tout. Et je trouve ça un peu dommage. Mais après, bon, comme j'ai dit, j'ai quand même noté 16 sur 20. Donc c'est quand même que j'ai bien apprécié le livre. Mais c'est vrai que, ouais, surtout vers la fin, même au niveau des personnages, je trouvais qu'ils étaient un peu incohérents, mais subtilement incohérents. Mais genre, c'est subtil, en même temps pas vraiment. Et du coup, genre, tu te dis, mais pourquoi tu te comportes comme ça alors que... Enfin, non, ça n'avait pas suffisamment de sens. Et puis, je sais pas, à la fin, je trouve que... Alors, c'est pas que ça... Comment dire? C'est pas que la fin est mauvaise. Comme... Purée, c'est difficile d'expliquer le point de vue d'une fin de livre sans spoiler. Mais on va dire que la fin en elle-même, l'idée de la fin est pas mauvaise, mais la façon dont elle est écrite, je trouve ça bizarre. Je vais dire ça comme ça pour rester vague. Ensuite, l'avant-dernier livre, c'est très long de parler de 5 livres, pourtant je devrais pas m'étonner venant de moi-même. Il s'agit de La Reine du Labyrinthe de Camille Pascal. Deux femmes se font face, une reine qui a tout et une intrigante qui veut tout. Marie-Antoinette est au sommet de sa gloire, quand Jeanne de la Motte-Valois tente désespérément d'échapper à la misère. Son arme, un collier qui brille de 650 diamants. Le joyau disparaît. L'honneur de la reine est menacé. Le vol tourne à l'affaire d'État. Le procès précipite la Révolution française. Le scandale cache-t-il une machination politique? Dans cette histoire où chaque fait est vrai, Camille Pascal découvre un complot qui n'est pas celui qu'on a longtemps soupçonné et entraîne le lecteur à travers un labyrinthe extraordinairement romanesque. Que j'ai noté 14,5 sur 20 et du coup 15 sur Livre Addict. Alors déjà il faut savoir, quand j'ai lu le résumé à la base je pensais que ça allait être une alternance de points de vue entre Jeanne et Marie-Antoinette. Et au final, pas du tout. On a juste... En fait, en plus, le début du livre, ça renforce un peu cette impression parce qu'on a parfois des scènes qui suivent Marie-Antoinette. Et vraiment, au total du livre, il doit y en avoir, peut-être 3, grand max 4. Et tout le reste, on suit plutôt Jeanne de la Motte-Valois. Et c'est vrai que, avec le résumé, je m'y attendais pas. Donc c'est vrai que ça m'avait un peu étonnée. Bon, après, c'est du détail, hein. Mais c'est vrai que, bon, la façon dont c'est écrit, deux femmes se font face...
dit comme ça, moi je pensais à de l'alternance de chapitres, peut-être que c'est que moi qui a pensé comme ça, je ne sais pas. Mais bref, du coup ce livre, je l'ai énormément aimé, alors pas tant pour la plume, j'ai pas spécialement eu d'appréciation pour la façon d'écrire, je trouvais, j'étais pas spécialement fan, j'ai pas détesté, mais bon voilà, genre, c'était plus un support que vraiment une plume à part entière pour moi. Mais par contre, le livre, je l'ai vraiment bien aimé parce que du coup, il m'a permis d'apprendre énormément sur cette affaire. Parce que c'est vrai qu'au final, je connais très peu, enfin, je connaissais avant ce livre très peu de l'affaire du collier. Je connaissais même que dalle, honnêtement. Vraiment, je connaissais vraiment les très grandes lignes. Mais très grandes lignes, hein, vraiment. Donc vraiment je connaissais que dalle de cette affaire et du coup bah j'ai appris plein de trucs avec ce livre et du coup voilà franchement rien que pour ça c'est un truc que j'aime beaucoup dans les livres historiques, ne serait-ce que pour toute la connaissance et tout ce que tu apprends, rien que pour ça c'est un truc que j'aime beaucoup. Donc rien que pour ça le livre était trop bien, lisez-le. Et puis en vrai c'est un petit peu tout, genre vraiment, puis des fois t'as des petits détails, genre par exemple que Marie-Antoinette et Louis XVI portaient des lunettes, parce qu'ils avaient des problèmes de vue, ça je ne le savais pas. Et du coup, quand il y avait des petits détails comme ça, genre je cherchais après genre sur internet et tout, genre en mode ah, est-ce que c'est vrai que ça. Et les sources que je trouvais disaient qu'effectivement c'était le cas. Et du coup, genre, c'est rigolo, parce que du coup c'est aussi un truc que j'adore quand je lis de l'historique, c'est vraiment de pouvoir un peu, entre guillemets, me la péter, et ressortir des petits détails comme ça en mode, ah, tu savais qu'elle portait des lunettes, Marie-Antoinette? Bon, ça, c'est juste pour mon flex personnel, mais j'adore. Après, bon, c'est vrai que, entre guillemets, enfin c'est pas un inconvénient mais c'est plus un inconvénient du cerveau humain, c'est qu'effectivement tu retiens pas du tout tous les détails, mais le simple fait de l'avoir lu, bah ça fait que y avait des choses que je savais sur Marie-Antoinette que j'avais un peu oublié, et en fait du coup bah en le relisant dans ce livre, en fait ça me revenait parce que j'étais en mode ah oui c'est vrai il y avait ça, et du coup bah genre plus tu lis les trucs, parce que c'est un truc que j'aimerais de temps en temps lire des livres historiques sur, enfin relire pas le même livre historique mais sur une personnalité, et lire plusieurs livres sur cette personnalité historique. Et du coup, bah, au final, à force de lire et tout, tu finis par enregistrer beaucoup plus les choses, plus de temps en temps aussi. Ça, c'est bon, ça, c'est mon kiff personnel. C'est surtout quand je termine un livre historique, c'est après de faire plein de recherches pour savoir est-ce que ça c'est vrai, comment ça se passait, voilà, connaître la vie de un tel, Voilà, je me suis découverte une passion pour connaître les amants et amantes des personnages historiques. Je sais pas, mais vraiment des fois, genre je lisais un livre historique et tout, puis genre je cherchais, oui, parle-moi de la vie de machin, sur Perplexity. Et puis je suis en mode, et du coup, un tel a eu qui comme femme, et il a eu qui comme enfant, avec qui. Parle-moi de l'enfant, et l'enfant il s'est marié avec qui, et il a eu qui en maîtresse, en amant. Ça c'est mon petit kiff personnel en ce moment. Euh... faut pas chercher avec moi, vraiment. Bref, donc c'est vrai que ne serait-ce que pour l'apprentissage, c'est un truc que j'aime beaucoup avec les livres historiques, parce que comme j'ai dit, tu enregistres pas tout, forcément, il y a plein de trucs que tu oublies. Enfin, en tout cas, avec moi, ma mémoire, il y a plein de choses que j'oublie, mais ne serait-ce que parfois quand t'en parles avec des gens, ou quand tu fais une recherche internet, ou quand tu lis un autre livre, bah du coup tu revois des éléments, et du coup ça te revient en mémoire, et au bout d'un moment, même si t'enregistres pas tous les détails, t'as forcément des petits trucs que t'enregistres, et au fur et à mesure, bah du coup t'apprends plein de trucs, et c'est trop bien. Et ensuite, le dernier livre dont je vais vous parler, il s'agit de La mort de l'auteur, que j'ai noté 16 sur 20. Oui, là, je vous ai donné la note avant, je suis aléatoire. Hein. Donc, les résumés. Zelu est nigériano-américaine. Zelu est paraplégique. Zelu est auteur. Mais Zelu n'est pas reconnue, ni par sa famille nombreuse qui ne la comprend pas, ni pour ses romans qui ne trouvent pas d'éditeurs. Jusqu'au jour où, désespérée et sans emploi,
Elle se décide à écrire un roman de science-fiction pour des androïdes et des IA au cœur d'un monde post-apocalyptique, robot rouillé. Le succès immédiat de son livre bouleverse sa vie. Progressivement, les frontières entre réalité et fiction s'effacent, emportant avec elles ses certitudes. Au fond, qui est vraiment Zelu? Alors ce qui est fou avec ce... Enfin fou, j'exagère toujours. Mais avec ce livre, c'est que la mort de l'auteur, je pensais vraiment que ça allait être quelque chose de... un peu plus littéral. Et c'est vrai qu'au final, en fait, la mort de l'auteur, c'est vraiment en fait quelque chose de beaucoup plus symbolique, au final. Et au final, c'est quelque chose qu'on lit déjà dans le résumé, la façon dont au final... elle est un peu effacée, que personne ne la connaît, que personne ne la reconnaît, ni ne la comprend. Donc c'est vrai qu'au final c'est quelque chose de beaucoup symbolique et c'est une partie que j'ai beaucoup aimée. J'ai ressenti beaucoup de choses avec ce livre. Vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai ressenti plein de trucs. Je me suis pas mal énervée parce que vraiment il y avait des fois, mais sa famille était insupportable et surtout des fois, mais les remarques qu'il lui faisait, mais j'avais envie de rentrer dans le livre et de m'énerver contre eux. Vraiment, ça c'est assez dingue. Et ça m'a rappelé un truc, parce que ça parle pas mal de réseaux sociaux. Et de l'image que tu as sur les réseaux sociaux et de l'image que les gens se font de toi indépendamment de ta volonté. Et en fait, ce qui est assez dingue, c'est que ça m'a rappelé aussi des trucs que je vois sur les réseaux. C'est vraiment en fait vraiment à quel point tu es prisonnier, que à partir du moment où tu es sur les réseaux, enfin pas à partir du moment où tu es sur les réseaux, mais à partir du moment où tu es connu, bon ça c'est vrai même sans les réseaux, hein, c'est pareil avec certaines stars et tout, mais à partir du moment où tu es connu, tu es vraiment prisonnier j'allais dire de tes fans, mais même pas juste de tes fans, tu es prisonnier des gens qui te connaissent, enfin qui te connaissent entre guillemets, hein, vraiment, qui te connaissent pas personnellement, mais tu es prisonnier des gens qui te connaissent, qui parlent de toi. Tu es vraiment prisonnier autant de tes fans que de tes détracteurs, et de ceux aussi qui vraiment juste te connaissent de nom, sans vraiment spécialement suivre ce que tu fais. Et au final, en fait, la moindre action qu'elle peut faire, en fait, soit elle va être adorée pour ça, ou soit parce que ça correspondait pas à ce que eux y pensaient, et du coup elle va être haïe pour ça. Et vraiment, je trouve ça assez dingue. Ça me fait penser aussi à quelques trucs que j'ai pu voir, c'est qu'en fait, du coup, en tant que... ça m'a pas mal marqué, c'est la façon qu'en fait, elle représente quelque chose, elle représente une communauté, et en fait, du coup, quand elle fait certaines actions, quand elle fait certains choix et accepte certaines choses, dont aussi des choses qui sont possibles grâce à l'argent qu'elle a pu se faire, du coup, en fait, elle se fait critiquer, mais vraiment, elle se fait genre lyncher, parce que du coup... c'est comme si au final elle rejetait les gens comme elle, alors qu'elle est censée les représenter, qu'au final elle a pas le droit. Et vraiment, genre, j'ai trouvé ça dingue. Et ça aussi, c'est un truc que j'ai adoré, c'est le personnage de Zelu. Je trouve que elle est. Alors, au début, les premières impressions que ça d'elle, t'es en mode. Je ne sais pas quelle opinion je suis censée me faire de toi. C'est vrai qu'en termes de première image, on est sur quelque chose de très authentique pour le coup. Et c'est vrai qu'en fait, Zelu, c'est à la fois un personnage qui est très forte. Elle a beaucoup de force, elle a aussi un certain répondant. Et une force de caractère, une force d'un peu de tout envoyer bouler, d'en avoir rien à faire de ce que disent les gens, de ce que pensent les gens, d'être juste en mode genre c'est entre moi et moi. Et elle a vraiment cette force, et en même temps elle a une très grande sensibilité, elle a beaucoup enfin voilà, c'est une personne qui il y a plusieurs passages dans le livre où elle pleure, ou des fois vraiment juste il y a une scène qui m'a marqué notamment où en gros elle est dans la voiture, elle est à l'arrière de la voiture je crois avec deux de ses sœurs, et en fait ces deux sœurs elles parlent fort, elles se disputent, et en fait elle a du mal à supporter ça, même si elle est pas impliquée dans la dispute et les cris. Je sais plus s'ils se disputaient ou si elle se disputait ou si elle criait fort. C'était un truc dans le genre, je crois qu'elle disputait. J'ai plus les détails exacts, mais je sais qu'en tout cas elle criait. Et elle a du mal en fait, elle a eu du mal à supporter ça, et que du coup genre elle pleurait dans son coin. Et vraiment genre j'ai trouvé ça vachement... je sais pas si intéressant c'est le terme, mais vraiment
paradoxe entre guillemets entre cette force qu'elle a et cette sensibilité qui peuvent paraître de force contraire et qui en même temps la rendent très humaine et qui ont vraiment contribué à l'appréciation que j'ai eue de ce personnage. Je l'ai vraiment trouvé très ancré dans la réalité, très réaliste. Elle a vraiment des pensées... Ouais, vraiment, ouais, elle a l'air vivante, en fait, j'ai envie de dire. Et ouais, genre cette façon de penser de... Et ce qui est dingue aussi, c'est encore dans le côté où je trouve ça quand même assez réaliste, c'est pour sa famille, où il y a des passages où vraiment, ils sont adorables, enfin, elles sont adorables parce qu'on est surtout avec ses sœurs, où elles sont adorables, on voit qu'elles la soutiennent, et à côté, t'as plein de scènes où elles lui parlent, mais je vous jure, elles lui disent des trucs mais horrible, vraiment, genre, mais horrible, des choses qui... Enfin, que je trouve que des membres de ta famille ne devraient jamais avoir à te dire, mais au grand jamais, même ne serait-ce que penser, et enfin, des fois, il se fait traiter d'égoïste juste pour vivre sa vie, enfin... Vraiment, il y a des propos qui sont très forts et franchement, qui sont très blessants et qui l'ont blessé. Et moi qui m'ont pas mal énervé. Vraiment, genre, ça m'a foutu la rage dans ces moments, vraiment, parce que vraiment, les propos qui étaient donnés, c'était assez dingue. Et du coup, genre, t'as ce côté où tu les détestes, et t'as envie de détester sa famille, parce que vraiment, il y a des moments où ils sont horribles, et t'as des moments où ils sont tellement un soutien et au final vraiment adorables et où t'es en mode ah bon je les aime bien quand même voilà et vraiment cette dualité elle est très ça m'a très perturbée émotionnellement ce côté parce que j'aime un peu ce côté sans être côté noir et blanc gentil méchant c'est quoi le terme déjà manichéen voilà donc sans être manichéen et tout en mode il y a les gentils et les méchants. Moi, je suis le genre de personne, je pense que, je sais pas si je peux dire que, je sais pas, je ressens intensément, on va dire, et du coup, genre, j'aime bien avoir, entre guillemets, des cases, et sans forcément juste dire méchant, pas des cases en mode genre, toi t'es méchant et toi t'es gentil, mais juste une case, enfin, on va dire 3 cases, la case de toi je t'aime bien, toi, vas-y t'existes, mais c'est pas que je m'en fous, mais t'es là, et la case de je te déteste, et du coup, quand il y a des personnages qui au final bon c'est assez réaliste des fois où tu peux être un connard et des fois tu peux être ultra sympa voilà parce que bon voilà on n'est pas dans un monde manichéen avec les gentils et les méchants donc au final le fait qu'une personne soit gentille ou méchante ça va souvent juste dépendre d'un point de vue parce que du point de vue de ses sœurs de sa mère aussi quand elle lui dit ces choses elle pense vraiment, bon, on n'est pas dans leur tête, mais dans leur façon de parler, tu te doutes bien qu'elles pensent avoir raison, qu'elles pensent dire ça pour son bien, dire ça pour le bien de la famille. Donc tu te doutes que dans leur tête, elles sont pas en mode ouais vas-y j'ai envie d'être méchante, j'ai envie de l'insulter et de la descendre. Voilà tu vois. Mais et c'est vrai que du coup, même sans être manichéen, ne pas pouvoir émotionnellement classer ces personnages en toi je t'aime pas ou toi je t'aime bien, ça m'a perturbée. Bref, donc vraiment, je pense que si je dois vous conseiller un livre sur ces 5, bon alors en fait j'en aurais 2 que je vous conseillerais, ce serait La Reine du Labyrinthe, pour le côté historique, d'apprendre plein de trucs, et en termes d'émotion, je pense surtout, et de suivre des personnages. Parce que c'est vrai qu'en termes d'intrigue, alors il se passe des choses, mais tu suis plus des personnages, et surtout la protagoniste, qui est Zélu. Donc tu suis plus Zélu que une intrigue en soi, même si il se passe des choses. Mais vous voyez, c'est le genre d'histoire qui est portée par ses personnages plus que par son intrigue. Mais vraiment, du coup, émotionnellement et en termes de personnage, je pense que je recommanderais le plus La Mort de l'auteur. Sauf, je dirais quand même, si vous avez des sensibilités, parce que mine de rien, il y a des propos qui sont extrêmement durs, et je pense que surtout, si tu peux être concerné ou avoir un proche concerné et que tu peux avoir des sensibilités
par rapport à entendre ces mots. Je pense que je déconseillerais pour le coup, parce que c'est quand même des termes qui sont vraiment assez forts et assez durs. Donc, si on est un peu trop concerné, un peu trop proche du truc, je pense que ça peut être compliqué à encaisser. Parce que vraiment, genre, même moi qui suis pas du tout concernée, ça m'a pas blessé ou fait du mal, mais ça m'a surtout mis en rage. Du coup, je pense que ça m'a surtout mis en rage du coup parce que j'étais pas concernée. Je pense que j'aurais été concernée, j'aurais chialé tous les larmes de mon corps. Mais là, en l'occurrence, ça a surtout fait que j'étais, mais vraiment, je pense que j'ai jamais eu autant la rage en lisant un livre. Mais si jamais vous pouvez encaisser la dureté de ces personnages, je vous conseillerais vraiment de lire ce livre parce que vraiment, il a été vraiment incroyable. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et il est temps que j'arrête cet update. Purée, je pensais pas parler autant. Ouais, cela dit, je suis à 50 minutes là d'enregistrement, ça fait à peu près une dizaine de minutes par livre. C'est quand même une dizaine de minutes par livre, hein, c'est pas mal, hein, finalement. Bon, et après, je suis à 50 minutes, 52 minutes d'enregistrement, mais en comptant les passages où je réfléchis à ce que je vais dire, ou les passages où je me répète, où je bégaye, on devrait être à moins. Mais pas non plus moins de beaucoup. Donc je vais m'arrêter ici. Donc comme j'ai dit, retenez surtout un titre, La Reine du Labyrinthe et la mort de l'auteur. Ou alors vous pouvez très bien lire Charlie, Le Portrait du Mal, ou... alors je vous conseillerais le tome 1 des Filles au chocolat si vous voulez vous lancer. C'est bien de commencer une saga par un tome 1 souvent. C'est très rigolo que je dis ça parce que j'ai justement lu un tome d'une saga et c'était pas du tout le tome 1, c'était le tome 2. Mais c'est pas pareil. Bref, voilà, hein, je vous ai dit tout ce que j'avais envie de dire, donc moi je vous laisse ici. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, parce que vous avez vu, hein, j'ai retrouvé une régularité, et en ce moment vraiment, depuis plusieurs semaines, je publie bien une vidéo toutes les semaines le dimanche à 18h. Je suis fière de ma régularité parce que je l'ai pas été pendant un long moment. Donc je suis fière de moi, voilà. Donc je peux dire, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Voilà, avec ma fierté. Je suis une enfant. Allez, ciao.